Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons parler de la vascularisation artérielle du cœur. La vascularisation artérielle du cœur est sous la dépendance de deux artères qui sont les artères coronaires droite et gauche. La vascularisation artérielle du cœur représente 5 à 10% du débit cardiaque. Les artères coronaires droite et gauche tirent leur nom du fait de leur disposition en couronne sur la surface externe du cœur. Les variations anatomiques des artères coronaires droite et gauche sont nombreuses quant à leur origine, leur trajet et leur mode de distribution sur la surface du cœur. Nous allons étudier la vascularisation artérielle du cœur sur deux vues, la vue ventrale et la vue postéro-inférieure. Commençons notre étude par l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite prend naissance dans le sinus aortique antéro-droit au-dessus de la valvule semi-lunaire droite. Quel est son trajet? L'artère coronaire droite chemine derrière l'auricule gauche, ce qui explique son trajet en pointillé. Chemine dans le sillon coronaire gauche jusqu'au bord droit du cœur. Arrivé au bord droit du cœur, l'artère coronaire droite passe en avant de la veine cave caudale pour atteindre la croix des sillons où elle se termine en deux branches. L'artère coronaire droite se termine au niveau de la croix des sillons pour donner naissance à deux branches qui sont l'artère interventriculaire postérieure et l'artère rétroventriculaire gauche qui n'est pas visible sur ce schéma. Quelles sont les branches collatérales de l'artère coronaire gauche? L'artère coronaire droite, l'artère coronaire droite va donner des branches atriales, c'est-à-dire des branches destinées à l'atrium droit, et des branches ventriculaires, c'est-à-dire des branches destinées au ventricule droit. L'artère coronaire droite donne au niveau de son trajet derrière l'auricule droite l'artère atriale droite du nez suni-atrial. L'artère atriale droite du nez suni-atrial est issue de l'artère coronaire droite dans 60% des cas. Cette disposition anatomique explique la fréquence des troubles du rythme lors des infarctus portant sur l'artère coronaire droite. L'artère coronaire droite donne une autre branche atriale appelée l'artère du cône artériel. L'artère coronaire droite donne des branches ventriculaires antérieures droites, parmi lesquelles nous pouvons individualiser l'artère marginale droite. L'artère marginale droite est encore appelée
l'artère du bord droit du cœur, car elle chemine le long du bord droit du cœur. L'artère coronaire droite, au niveau de la croix des sillons, donne naissance à l'artère atriale intermédiaire. L'artère coronaire droite donne au niveau de sa branche terminale qui est l'artère interventriculaire postérieure, des branches ventriculaires droites et quelques branches ventriculaires gauches. Cette partie de l'artère coronaire droite, appelée l'artère interventriculaire postérieure, donne des branches septales postérieures, appelées les branches septales postérieures, qui vont vasculariser la cloison intermusculaire séparant les deux ventricules. Parmi les artères septales postérieures, il y en a une qui va vasculariser le nez atrioventriculaire. Et cela dans 80% des cas. Voyons à présent l'artère coronaire gauche. L'artère coronaire gauche prend naissance dans le sinus aortique antéro-gauche au-dessus de la valvule semi-linéaire gauche. Quel est son trajet? L'artère coronaire gauche présente un court tronc commun avec un trajet transversal qui passe au flanc gauche du tronc pulmonaire, derrière l'auricule gauche qui est reclinée ici. L'artère coronaire gauche se termine en donnant deux branches. L'artère interventriculaire antérieure et l'artère circonflexe. Voyons à présent les branches collatérales de l'artère coronaire gauche. L'artère circonflexe donne l'artère atriale gauche du nez suni-atrial. L'artère circonflexe gauche se termine avant d'atteindre la croix des sillons. L'artère circonflexe donne comme branche atriale l'artère atriale intermédiaire. L'artère circonflexe donne des branches ventriculaires gauche, parmi lesquelles nous pouvons individualiser l'artère marginale gauche ou l'artère du bord gauche du cœur. L'artère interventriculaire antérieure donne des branches ventriculaires droites et des branches ventriculaires gauches. Voici les branches ventriculaires droites. Elles donnent naissance aussi à l'artère du cône artériel. À gauche, l'artère interventriculaire antérieure donne naissance à des branches ventriculaires gauches. Ces branches ventriculaires gauches sont appelées par les cardiologues et les chirurgiens cardiaques des artères diagonales. L'artère interventriculaire antérieure se termine après avoir contourné le bord droit du cœur dans le sillon interventriculaire postérieur.
C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir.